Eh bien, on fait un retour aujourd'hui sur la période de l'autonomie dans la NFL. Ça a commencé la semaine dernière, mercredi dernier, le 13. Et là, en cette deuxième semaine, c'est entre guillemets le début de ce qu'on appelle dans le jargon du football cette deuxième phase de l'autonomie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans les 48-72 premières heures, il y a d'énormes contrats qui sont consentis à des joueurs vedettes, des joueurs bien en vue. Dans certains cas, on se demande si les joueurs les méritent, ces contrats. Je pense entre autres à Trent Brown, qui deviendra, selon moi, l'expression de poster boy de cette dépense, de ces dépenses extravagantes à des joueurs qui ne le méritent pas vraiment. Mais ça, c'est une autre histoire. Ceci étant dit, on aborde maintenant cette deuxième phase et c'est habituellement à ce stade de l'autonomie qu'on reconnaît là les directeurs généraux qui ont du flair. Les équipes sont maintenant à la recherche de joueurs de profondeur, de soutien. Rappelons là, vite, vite, les ententes monstres de la semaine dernière. Nick Foles, eh bien, ça peut aller jusqu'à 102 millions avec les bonus. Son contrat avec Jacksonville. C.J. Mosley, 85 millions avec les Jets de New York. Le'Veon Bell, 52,5 millions. Et ce fameux Trent Brown, 66 millions pour 4 ans avec les Raiders d'Oakland. Alors, qu'est-ce que les équipes recherchent là présentement? Bon, des joueurs pour épauler les formations partantes, mais ça, c'est en théorie. Beaucoup de directeurs généraux comptent sur le bassin encore très alléchant, il faut bien le dire, très alléchant ce bassin de joueurs qui reste. Alors, c'est normalement ce genre de marché qui intéresse entre autres la Nouvelle-Angleterre. Simplement pour vous rappeler, l'année dernière, à peu près au même temps, là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après l'ouverture du marché, tout le monde se demandait pourquoi que Bill Belichick avait consenti 3 millions de dollars à Cordarrelle Patterson, un receveur de passe qui avait été repêché par les Vikings du Minnesota, qui avait été acquis par la suite par les Raiders d'Oakland. Il ne faisait pas grand-chose, Patterson, mis à part sa première saison avec les Vikings. Mais à part de cela, c'était un joueur qui n'avait pas répondu aux attentes. Et ai-je besoin de vous rappeler que le 3 millions de dollars qu'il a reçu de la Nouvelle-Angleterre, eh bien, ce sont les Patriots, je pense, qui en ont tiré le maximum. Patterson a été choisi sur l'équipe toute étoile, ce qu'on appelle All-Pro. Là. Faut faire attention, All-Pro et Pro Bowl, ce n'est pas la même chose. Le Pro Bowl, c'est comme le match des étoiles au hockey. Mais le All-Pro Team, l'équipe All-Pro, toute étoile, ça, c'est comme au hockey à la fin de la saison. Lorsqu'on annonce les premières et deuxièmes équipes d'étoiles, normalement, c'est fait lorsqu'on remet les trophées individuels. Alors, ceci étant dit, je pense que la Nouvelle-Angleterre a eu un excellent retour sur son investissement. Les Chargers de Los Angeles, eux, avaient réussi à tirer Antonio Gates de la retraite. Il avait annoncé sa retraite et on a réussi à le convaincre avec un petit 2,5 millions de faire l'équipe, de revenir dans l'équipe. Et là, il y en a qui vont dire, oui, mais Antonio Gates a capté quelques dizaines de ballons et c'est tout. L'important avec Gates dans l'alignement, c'est qu'il attirait au moins un joueur sur lui, et ça, c'était un joueur de moins sur Keenan Allen. L'effet des dominos là, avec Antonio Gates. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde la liste des joueurs qui restent, il y a quand même des très bons joueurs qui demeurent disponibles. Et moi, le premier sur la liste, c'est Jared Cook, qui était avec Oakland l'année dernière, l'ailier rapproché. Tant qu'à moi, c'est une surprise qu'il soit encore disponible avec 68 attrapés l'année dernière, près de 900 verges. Je pense qu'il a 6 touchés. Il devrait être déjà sous contrat, lui. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on ignore, alors c'est un dossier très intéressant à suivre au cours des prochains jours, si ce n'est des prochaines semaines. Justin Houston, qui lui a été laissé de côté par les Chiefs de Kansas City. On lui a dit, ben, tu peux aller tester le marché, mais Houston devrait recevoir des offres quand même intéressantes, malgré qu'il a maintenant 30 ans. Les équipes sont allergiques aux joueurs de 30 ans. Et pourtant, hein, il peut avoir des belles surprises. Il a eu 9 sacs du quart l'année dernière. Il est encore capable, croyez-moi, il est encore capable de mettre beaucoup de pression sur... on dit les sacs du quart. L'important, c'est de mettre de la pression sur le quart arrière. On n'a pas besoin de le rabattre au sol. Si on le fait, tant mieux. Mais si on peut le presser,
Et Justin Houston est capable de faire cela. Il y a Ziggy Ansah qui était avec les Lions de Détroit jusqu'à l'année dernière. Et comme Ndakaman Suh et Houston, eh bien, l'âge fait en sorte que les demandes salariales ne sont plus les mêmes. Et là, ça peut intéresser certaines équipes. Et en parlant de Suh, même chose pour lui, 32 ans, donc les méga contrats pour lui, c'est terminé. Son pire ennemi, lui, ben c'est lui. Il est son pire ennemi. Et Michael Crabtree, un receveur de passe qui a eu plus de 50 attrapés l'année dernière, pour le bon prix, il pourrait être un excellent complément dans n'importe quelle offensive à travers la Ligue. Alors, ce sont quelques noms à surveiller. On n'a pas besoin là d'un camion de la Brinks là, pour mettre sous contrat ces joueurs-là. Malgré que Jared Cook, ça pourrait être surprenant parce qu'il a énormément de talent et la production était encore là l'année dernière. À une position, ça c'est important de le dire, à une position ailier rapproché, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choix parmi là, les joueurs autonomes cette année. Il y en avait quelques-uns, mais je pense que Jared Cook est l'un des meilleurs du groupe et il est encore disponible. Alors on va surveiller ça bien sûr au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Je vous dirais entre guillemets, cette seconde phase de l'autonomie, ça dure peut-être un mois là. Et après cela, bien bon, les équipes vont tenter de boucher les trous avec ce qui reste. Mais il y a encore de très bons joueurs disponibles et surtout à un prix modique.